juges décider à la place des Sénégalais. C'est un déni de démocratie, c'est un déni de réalité. Ça veut dire que vous allez inscrire votre pays dans une dynamique de crise. Et c'est pour cette raison que je dis que non, il y a des sages, il y a un réservoir des hommes sages, des hommes pieux dans ce pays. Et je pense qu'il faut les rencontrer. Mais en tout cas, nous, présidents, nous, la conférence des présidents panafricains, nous irons rencontrer les sages de ce pays et puis les hommes pieux dans ce pays pour leur dire que, écoutez, nous, les Africains, on est préoccupés. Il est temps qu'ensemble, avec vous, nous puissions vous apporter aussi notre contribution pour que ce grand pays, notre pays frère, retrouve sa stabilité. Il y a certains qui vont dire qu'il n'y a pas de crise. Mais non, moi je suis désolé. Ce n'est pas un souhait pour nous de voir que le pays s'inscrit dans une crise. Mais lorsque vous avez 1000 personnes qui sont détenues pour des raisons politiques, lorsqu'il y a des dizaines de personnes qui sont tuées pour des raisons politiques, lorsque vous avez autant de blessés pour des raisons politiques, et lorsque vous voyez des magasins saccagés pour des raisons politiques, et des pertes de vies humaines, des pertes des biens de l'État et des particuliers, bon, je suis désolé de le dire, mais la crise, elle est là. D'accord. Dernière question, elle concerne votre confrère Juan Branco, qui voulait venir au Sénégal il y a quelque temps pour plaider en faveur de Ousmane Sonko. Il avait même publié une lettre de demande pour venir ici au Sénégal. Sa situation, comment vous l'analysez? Bon, nous avons un confrère qui est combatif, un confrère qui aime défendre, un confrère qui est attaché au combat contre les injustices. Et je partage sa peine, le fait de ne pas pouvoir être présent pour apporter son talent, sa disponibilité à notre client. Mais à distance, il nous inspire, il nous soutient, et la défense que nous apportons à Ousmane Sonko bénéficie de son expertise. Bon, j'ose espérer que dans les prochaines audiences, si audience il y a, il puisse venir librement défendre notre client. Et c'est le souhait. Vous savez, lorsqu'un avocat... Mais dans la démarche, est-ce qu'il ne s'était pas trompé dans Je ne sais pas, chacun est libre. Oui. Bon, moi, je ne suis pas là pour juger un confrère qui est constitué comme moi dans le collectif. Bon, voilà. Mais mon souhait... Mais est-ce que vous partagez tous ces actes? Je ne suis pas là pour juger mon confrère. Oui, mais c'est une question. En plus. Je ne suis pas là, vous voyez, mais là, vous me mettez en situation. Vous, les journalistes, vous êtes... Je ne demande pas de juger, mais juste de dire si vous partagez certaines démarches, moi, certaines attitudes. Je suis là pour soutenir un confrère qui est en difficulté. Vous savez, il n'y a rien de difficile pour un avocat de ne pas pouvoir défendre son client. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, très difficile. C'est comme si on demandait à un journaliste, ben, écoutez, tous vos confrères vont interviewer Macky Sall, mais vous ne rentrez pas. Vous voyez? Comment vous allez vivre ça en tant que journaliste? Mal. Et c'est le cas. Il est constitué pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko l'a choisi, comme il nous a tous choisis. Mais non, vous ne pourrez pas. Bon, donc j'ose espérer que la sérénité reviendra et j'en suis sûr qu'il sera un des nôtres ici au Sénégal dans les prochaines audiences, si audience il y a. Mais en tout cas qu'il puisse venir librement dans ce grand pays puisqu'il est très attaché au Sénégal. Il aime bien le Sénégal et je pense que le Sénégalais aussi le rend agréablement bien aussi. Donc qu'il puisse venir librement, c'est la prière que je fais pour lui et puis pour notre client. Voilà. Mais je peux vous dire que c'est frustrant pour un avocat qui choisit de ne pas pouvoir défendre son client. La défense, c'est quelque chose... Mais il y a aussi des règles à respecter. En tant qu'avocat, il y a des choses à ne pas faire, il y a des propos à ne pas tenir. Bon, je ne vais pas me prononcer. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas là pour dire que telle chose est... Oui. Je suis solidaire avec mon confrère et je partage sa peine, mais je partage aussi sa combativité et sa disponibilité. En tout cas, c'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sénéweb. Si vous avez un mot de la fin. Oui, un mot de la fin, c'est pour dire l'espoir que j'ai et par rapport à la capacité de mes frères et sœurs du Sénégal de pouvoir surmonter la crise politique que traverse le pays.
Et si nous avons mis en place cette organisation qui s'appelle Conférence des présidents panafricains, PASTEF Africa, c'est parce que nous pensons que cette convergence de conscience qui se dessine ici en Afrique doit être portée par un discours politique, une vision politique, puisque il faut que les hommes politiques africains, du moins de la nouvelle génération, puissent prendre leurs responsabilités et continuer le processus qui a été enclenché par le père fondateur. C'est notre défi. Et nos défis, ce sont nos défis et nous avons les moyens de le relever. Nous avons des milliers de jeunes Africains qui périssent en mer pour aller en Méditerranée et pour aller en Europe. Il y a aussi la migration à l'intérieur même du continent. Nous avons un défi en termes d'éducation. Nous avons un défi démocratique. Nous avons un défi économique en Afrique. Il faut des hommes politiques africains qui se connaissent, qui vont penser tous ensemble comment définir des fondamentaux valables et applicables sur l'ensemble du continent, indépendamment des spécificités de chaque pays. Merci beaucoup, Maître Saïd Larifou. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Seneweb. Modou Diop était à la régie. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.